Bonjour à tous, regardez ce que j'ai eu aujourd'hui. Ma box splendide du printemps 2023 est enfin arrivée. Je l'attendais, j'avais trop hâte de l'ouvrir avec vous. J'ai déjà ouvert le petit... ce petit côté-là. J'ai coupé le petit scotch et on va découvrir ça ensemble. Ouh là là, trop hâte. Alors déjà on retrouve le petit fascicule avec une pub pour HelloFresh. Ça tombe très bien parce que je voulais essayer HelloFresh et là j'ai une carte cadeau de 90 €. Ça sera mon prochain test et je vous ferai une vidéo au bout du premier mois pour savoir ce que j'en pense. Mais j'ai envie d'essayer donc c'est super, j'ai eu la carte cadeau. Génial, que demander de mieux. Donc de ce que je lis dans le fascicule, il y a des produits de beauté. Donc c'est génial parce que là je ne me suis pas maquillée, enfin j'ai juste mis du mascara et un petit crayon à lèvres. Mais voilà, je me suis lavé le visage, j'ai mis ma crème et c'est super parce que je vois qu'il y a un blush, un perfecteur de peau de Herborian que j'ai jamais essayé et un petit sérum. On va voir ça ensemble, mais en tout cas je vais pouvoir faire le test aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo unboxing et crash test en même temps. Comme ça on va pouvoir voir les produits en direct, ce que ça donne. Alors tous les produits se trouvent dans le petit sac. Comme à chaque fois on a un petit sac avec. Et bon il est très joli, hein. Les couleurs du printemps j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jaune et le violet. Le petit sac, toujours bien, toujours pratique. Alors, on va ouvrir tout ça. Le premier que je prends. Baïja Paris. Crème corps à l'huile de babassou et beurre de karité. Alors Baïja, c'est une marque que je connais, que j'aime beaucoup. La seule gamme de leur marque que j'ai essayée, c'est Homonoï. Elle sent très bon. Et celle-là, Cédra fruit de la passion. Unboxing et crash test. Donc je vais essayer. Déjà je vais sentir. Fruit de la passion, j'ai peur, hein. J'ai peur de pas trop aimer. J'aime pas trop les odeurs de mangue et tout ça, donc j'espère que ça va pas trop sentir ça. Je sens pas trop comme ça, je vais essayer. Ah non, elle sent bon. Ah ouais, elle sent super bon. Bon, elle pénètre très vite, ça c'est bien. Elle est pas grasse parce que je déteste les crèmes qui laissent un film gras après. Quand on s'habille, c'est trop embêtant. Oh non, ça va, elle sent bon. Oui, alors ça sent les fruits. Et l'été, printemps-été. Plus été là. En plus avec le packaging super joli, avec les coloris, comme ça les motifs, ça fait vraiment été. C'est le printemps mais ça sent l'arrivée de l'été tout doucement. Deuxième produit. Le bouchon est parti. C'est un spray, face spray de Hello Body, Rose Breeze. Donc ça doit être à la rose. Alors j'espère que ça sent pas trop la rose parce que j'avoue que les parfums de rose, j'aime pas trop. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un spray fixateur ou c'est juste un... Bah non, bah super. Souvent après m'être nettoyé le visage, comme l'eau est très calcaire ici et que j'ai une peau très sensible, j'utilise toujours une eau, un spray floral quoi, un spray d'eau. En ce moment j'ai le spray floral de Sanoflore à la lavande mais qu'il me reste plus que ça, donc il est bientôt terminé. Donc ben j'essayerai celui-là. Je vais juste faire un petit spray sur ma tête, vu que je ne suis pas maquillée. Bon, tant pis. Non, il sent bon. Non, ça va. Ça sent pas trop la rose de vieux, quoi. Ensuite, alors, Rétinol Cica de la marque Innisfree. Alors là, Innisfree je connais mais j'ai jamais essayé. Je connais parce que je commande sur le site de YesStyle, alors c'est une marque coréenne si je me trompe pas. C'est un sérum visage au rétinol. Je voulais me mettre au rétinol mais j'avoue que j'ai toujours eu peur parce que j'ai une peau sensible. Donc je vais d'abord vérifier combien de pourcentage de rétinol il y a dedans. Souvent on dit pour le rétinol on commence tout doucement avec 0,2%, 0,5%, après 1%. Et là, il n'est pas marqué c'est combien de pourcents. En tout cas, il y a de la Centella asiatica. Ah super, parce que ça, c'est
C'est un actif que j'ai toujours voulu essayer aussi. D'ailleurs, Sonia Seller en parle beaucoup dans ses vidéos. Elle dit que c'est un de ses actifs préférés. Bon, moi, je vais commencer par une pompe le soir et d'abord une fois par semaine. Si je vois que ça va, je ferai 2 fois par semaine et ainsi de suite. Il n'est pas marqué combien de pourcentage de rétinol. Je vais regarder dans les ingrédients, le rétinol se trouve où? Ouais, il se trouve au milieu fin quoi. Je vous ai dit, je vais commencer une fois par semaine, si ça va 2 fois par semaine et ainsi de suite. Mais en tout cas, j'ai hâte d'essayer. Ensuite, waouh, ça c'est un format à vendre ça, grand format. De la marque June Paris, la gelée démaquillante parfaite à l'aloe vera. Parfait aussi, j'arrivais à la fin de mon huile démaquillante, donc c'est génial. Oh, c'est en verre. Oh, c'est en verre. Oh, le pot il est gelé. Je viens juste d'aller le chercher dans ma boîte aux lettres, il fait froid dehors, donc le pot est gelé. Je ne connais pas cette marque, j'ai hâte d'essayer. Vaporiser sur un coton une petite dose de gelée, appliquez le produit sur votre visage pour vous démaquiller. Ça c'est le spray à la rose, ça, avec le parfum. Ou alors la crème, je sais pas, le mélange de parfum là. Ah, ça me fait atchoumer. Merde, voilà, j'ai cassé. Je commence bien, dis donc, hein. Non mais en tout cas super. Bon, moi je le mets pas sur un coton, quand c'est une gelée je le mets directement dans la main et puis je me démaquille comme ça. Ensuite, alors oui, les boucles d'oreilles, je les avais vues tourner sur internet, de la marque Azeria. Azeria Bijoux. Très jolie, j'adore. Je sais pas si vous avez remarqué que j'aime un peu les looks vintage années 80, 90, 2000. Et celles-là elles font très années 70, 80 je trouve. J'avais envie de les mettre, mais à vrai dire, ça va pas du tout suivre comment je suis habillée aujourd'hui. Allez, je pioche. Nuxe Paris, crème fraîche de beauté en brume. Alors, encore une brume. Soin express, hydratant 24 heures. Rafraîchi, antioxydant. Au lait végétal d'amande douce. Écoutez, je vais regarder. Parce que là, ça m'intrigue. Je vais regarder sur le fascicule. Eh ben non, la première crème hydratante en spray. Alors là, écoutez, c'est tout nouveau pour moi. En retouche dans la journée, si vous avez la peau sèche, je trouve ça génial quoi. En plus, elle n'est pas grande, vous la mettez dans votre sac. Vous sentez que vous avez un peu la peau irritée ou sèche, bah, vous faites une petite retouche. Ensuite, un gros produit de Léonore Grey. Alors là aussi, je pense que c'est le format vente. Crème de soin lavande pour cheveux très secs, colorés et cuir chevelu sensible. Crème de soin lavande. Alors déjà cette marque Léonore Grey, j'ai toujours voulu essayer. À base de sauge, d'extrait de camomille et d'algues, sa formule faiblement moussante rend les cheveux doux, souples et faciles à coiffer. Faudrait-il encore que j'arrive à l'ouvrir? Ça peut être un shampoing ou un soin. En shampoing, s'applique réparé sur le cuir chevelu non mouillé, massé, laissé poser 5 minutes. Puis procéder au rinçage en prenant soin d'émulsionner très progressivement avec de faibles quantités d'eau. Alors là... Ou en soin, appliquer sur le cuir chevelu non mouillé avec un temps de pause de 20 minutes, puis procéder au rinçage. Ouais, crème aux fleurs par contre ça me titille. J'ai envie de sentir crème aux fleurs. On se dit tout de suite ça va sentir le printemps, les fleurs. Ah oui, c'est une crème mais c'est vraiment... très fluide quand même. Ah, elle sent bon, ouais. Voilà, je m'en suis mis sur le nez. Ensuite, de la marque Forcare D+, des patchs yeux hydratants. Hydrate, apaise et lisse. On en a toujours besoin, j'ai envie de dire, hein. Avec du thé blanc, de l'acide hyaluronique et de la provitamine B5. Là, on va passer aux produits de maquillage. Donc je vais aller me laver les mains avant de les essayer parce que là j'ai touché un petit peu tout le carton et tout ça, donc voilà, j'ai les mains un peu sales. Me revoilà avec les mains toutes propres. Alors je pense que je vais vous rapprocher un petit peu, je vais aller chercher mon miroir que j'ai oublié. Alors, ah voilà, voilà et la marque c'est voilà. Émulsion teintée Daytan. Alors j'ai lu sur le fascicule parce que je ne savais pas si c'était un auto-bronzant.
ou si c'était comme du maquillage en fait. Et donc ce n'est pas un auto-bronzant, donc super, parce que sur le visage j'ai un petit peu peur à chaque fois hein, d'essayer des auto-bronzants. Donc ça c'est comme une base à lait en fait, donc après vous pouvez mettre votre fond de teint au-dessus ou alors rien. Juste vous mettez ce petit voile de teint à lait et c'est tout. En plus 99% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est fabriqué en France. Ça c'est génial pour l'arrivée des beaux jours, printemps-été, parce que là moi je suis très pâle. Là on le voit que je suis pâle. C'est toujours bien d'avoir un petit teint quand même à lait. Je vais mettre qu'une goutte d'abord. Je sais pas si je mets sur mon visage ou si je mets sur mes mains. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre sur le visage. Ouais. Je vais mettre sur le visage alors je vais pas mettre qu'une goutte alors. 1, 2, 3 et 5. Je vais m'approcher pour que vous voyez comment ça fait. Bon alors c'est très léger. Ça sent bon. Bah en fait ça a une très légère odeur, hein. Pas vraiment, ça n'a pas vraiment un grand parfum. Bon là moi j'ai la peau qui réagit très vite, hein, donc je suis rouge là parce que je me frotte le visage donc je suis rouge. Il faudra attendre un petit peu pour voir un effet. Bah écoutez, oui, j'ai l'impression que je suis un peu moins blanche que tout à l'heure. Je vais essayer de vous filmer de plus près. Je sais pas si vous allez voir. Là j'ai une petite marque hein, de boutons. Bon, vous n'allez pas vraiment voir la grande différence. Mais au moins en tout cas je vois que je suis un petit peu moins blanche. Ensuite donc voilà le Skin Hero au ginseng, perfecteur de peau nue de la marque Herborian. Donc là aussi je n'ai jamais essayé de produits de leur marque. C'est ma mère qui utilise leur CC crème, leur bébé crème, leur base de teint. Voilà. Elle aime beaucoup cette marque et moi j'ai jamais osé essayer. Sans silicone, donc parfait pour pas me boucher les pores de la peau. J'aime bien les produits qui font un mélange de soins et make-up en même temps. J'en ai pas mis beaucoup. Je vais en mettre plus sur les pores. Là où on veut que ça soit flotté. Il n'y a pas vraiment d'odeur non plus. Alors. Bon, au front, j'avais pas vraiment les pores, si vous voyez. Donc, au nez, moi, je remarque pas de si grande différence. C'est une transformation hein, en 7 jours, donc, ou plus. Hein. Mais voilà. Normalement, on le met tous les jours et notre peau est plus belle de jour en jour. Et le dernier, un fard à joues de chez MAC. Et là, c'est la teinte Melba. Comme la pêche. Pêche Melba. J'ai peur que ce soit un petit peu trop clair pour moi. Enfin non. Ça va quand même se voir vu que je suis blanche. Allez, ma petite touche de fin sur le nez. J'adore me mettre du... Ah! Voilà, ok. Si, il se voit. Il se voit très bien en fait. Ah oui, ça va en fait. Qu'est-ce que je suis médisante. Un petit peu là. Même si c'est pas du bronzer, que c'est du blush, j'en mets un petit peu sur mon cou. Pas besoin de me faire une beauté de fou. Je reste à la maison aujourd'hui. J'ai mis un peu trop sur le nez. Je pensais que c'était pas une teinte qui allait m'aller. Et bah écoutez, au final, non, c'est pas si moche. Hein. Le sac est vide. Mais je trouve qu'on a été gâtés quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse tous très fort. Portez-vous bien. Ciao.